L'acier est l'épine dorsale de la civilisation moderne. Chaque pont, chaque gratte-ciel, chaque voiture, chaque navire, chaque rail de chemin de fer. Sans acier, il n'y aurait pas de ville moderne, pas d'infrastructure, pas d'industrie telle que nous la connaissons. Chaque année, l'humanité produit près de 2 milliards de tonnes d'acier. C'est un poids si énorme qu'il permettrait de construire un mur faisant 3 fois le tour de la Terre. L'acier est solide, polyvalent, et depuis plus de 150 ans, c'est le matériau sur lequel les ingénieurs comptent lorsqu'il s'agit de portance, de stabilité et de durabilité. Et puis une équipe de chercheurs chinois est arrivée et a dit « Nous avons quelque chose de mieux. Pas un peu mieux, pas légèrement plus léger ou à peine plus résistant, mais un matériau qui dépasse les propriétés fondamentales de l'acier dans plusieurs dimensions à la fois. Un matériau qui peut être aussi fin qu'une feuille de papier tout en supportant des charges qui feraient céder l'acier. Cela semble impossible. Et c'est précisément pour cette raison que le monde de l'ingénierie a réagi avec autant de force. Si vous aimez les vidéos qui vous montrent les technologies capables de changer le monde avant que le monde ne s'en rende compte, alors mettez un like à cette vidéo maintenant et abonnez-vous à China Découverte pour ne manquer aucun autre épisode. Entrons dans le sujet. Pour comprendre pourquoi ce nouveau matériau est si important, vous devez d'abord comprendre où se trouvent les limites de l'acier. Car l'acier a des limites, même si nous les remarquons rarement dans la vie quotidienne. La première limite, c'est le poids. L'acier est lourd, extrêmement lourd. 1 mètre cube d'acier pèse près de 8 tonnes. C'est plus que le poids d'un éléphant d'Afrique adulte, compressé dans un cube d'à peine 1 mètre de côté. Ce poids a des conséquences. Plus un pont est lourd, plus ses fondations doivent être massives. Plus un bâtiment est lourd, plus le sol sur lequel il repose doit être solide. Plus un véhicule est lourd, plus il consomme de carburant. La deuxième limite, c'est la corrosion. L'acier rouille. Peu importe la qualité du revêtement, peu importe le soin avec lequel on le traite, tôt ou tard, l'humidité attaque le fer contenu dans l'acier et le transforme en rouille. La rouille affaiblit la structure. La rouille ronge les éléments porteurs. La rouille est la raison pour laquelle les ponts doivent être rénovés après 50 ans et pour laquelle les navires passent régulièrement en cale sèche. La troisième limite, c'est la fabrication. Pour produire de l'acier, il faut faire fondre le minerai de fer à des températures supérieures à 1500 degrés Celsius. Cela exige d'énormes quantités d'énergie. L'industrie sidérurgique est responsable d'environ 7% de toutes les émissions mondiales de CO2. C'est plus que l'ensemble de l'aviation et du transport maritime réunis. Les ingénieurs savent tout cela, et depuis des décennies, ils cherchent des alternatives. L'aluminium est plus léger, mais beaucoup plus faible. Le titane est plus solide, mais absurdement cher. La fibre de carbone est légère et résistante, mais fragile et coûteuse à fabriquer. Aucun de ces matériaux n'a jamais sérieusement pu remplacer l'acier à grande échelle. Jusqu'à maintenant. En 2025, une équipe de l'Académie chinoise des sciences, en collaboration avec l'université Beihang de Pékin, a publié une étude qui a fait l'effet d'une bombe dans le domaine des sciences des matériaux. Ils avaient développé un métal amorphe, un verre métallique possédant une combinaison de propriétés jamais observées auparavant dans un seul matériau. Pour comprendre ce qu'est un verre métallique, vous devez d'abord comprendre brièvement comment fonctionnent les métaux ordinaires au niveau atomique. Dans un morceau d'acier classique, les atomes sont organisés dans un réseau cristallin régulier. Rangés après rangés, couche après couche, empilés proprement comme des billes dans une boîte. Cet ordre donne à l'acier ses propriétés, sa résistance, sa ductilité, son élasticité. Mais cette structure cristalline a aussi des faiblesses. Aux frontières entre les cristaux, appelés joints de grains, le matériau est plus vulnérable aux fissures, à la corrosion et à la fatigue. Ces frontières sont comme de minuscules lignes de rupture qui traversent tout le matériau. Le verre métallique est différent. Il n'a pas de structure cristalline. Les atomes ne sont pas rangés en lignes ordonnées. Ils sont au contraire répartis de façon aléatoire, un peu comme les molécules dans un morceau de verre de fenêtre. D'où son nom. Cette structure désordonnée élimine entièrement les joints de grains. Pas de joints de grains signifie pas de ligne de rupture privilégiée. Pas de ligne de rupture signifie une résistance considérablement plus élevée. Et les chiffres sont impressionnants. L'équipe chinoise a développé un alliage zirconium-cuivre-aluminium-nickel avec une résistance à la traction supérieure à 2500 mégapascales. À titre de comparaison, le meilleur acier de construction conventionnel atteint environ 500 mégapascales. Un acier spécial à haute résistance peut atteindre peut-être 1500 mégapascales. Ce matériau est donc 2 fois plus résistant que le meilleur acier spécial et 5 fois plus résistant que l'acier de construction ordinaire, à poids égal. Mais la résistance seule ne suffit pas. Le matériau a aussi montré une élasticité remarquable. Il peut se déformer jusqu'à 2%, puis revenir exactement à sa forme initiale.
L'acier normal se déforme déjà de façon permanente à partir de 0,2%. Cela signifie que les structures fabriquées avec ce matériau peuvent absorber les tremblements de terre, les charges dues au vent et les contraintes dynamiques sans subir de dommages permanents. Elles reviennent littéralement en place. Et puis, il y a la résistance à la corrosion. Sans joint de grain, l'humidité n'a pas de point d'attaque privilégié. Le matériau ne rouille pas après des mois, pas après des années. Les tests de vieillissement accéléré de l'équipe n'ont montré aucune corrosion après une exposition simulée de 50 ans à l'eau salée. Pas de rouille, pas besoin de revêtement, pas d'entretien lié à la corrosion. Dans un monde qui dépense chaque année environ 2500 milliards de dollars pour lutter contre la corrosion, cela représente à lui seul un avantage révolutionnaire. Si cette vidéo vous a montré comment la Chine bouleverse la science des matériaux, alors abonnez-vous maintenant à China Découverte. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur les innovations qui changent le monde. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications. Bien sûr, il y a une question que chaque ingénieur se pose immédiatement. Pourquoi personne ne l'a fait avant? La réponse se trouve dans la fabrication. Produire du verre métallique est extrêmement difficile. Pour obtenir la structure amorphe, le métal fondu doit être refroidi si rapidement que les atomes n'ont pas le temps de s'organiser en réseau cristallin. À quelle vitesse? 1 million de degrés par seconde. Ce n'est pas une erreur. Une chute de température d'1 million de degrés en une seule seconde. Avec de telles vitesses de refroidissement, on ne pouvait jusqu'ici fabriquer que des échantillons extrêmement minces, des rubans, des feuilles, de minuscules tiges. Rien d'assez grand pour produire des composants destinés à des ponts, des bâtiments ou des machines. Pendant des années, l'épaisseur maximale du verre métallique est restée limitée à quelques millimètres, trop mince pour presque toutes les applications structurelles pratiques. Et c'est ici qu'intervient la véritable percée de l'équipe chinoise. Elle a développé une nouvelle composition d'alliage nécessitant une vitesse critique de refroidissement nettement plus basse. Au lieu d'1 million de degrés par seconde, quelques centaines de degrés par seconde suffisent avec cet alliage. Cela semble encore rapide, et ça l'est. Mais c'est la différence entre essayer d'attraper une balle de fusil à la main et essayer d'attraper une balle lancée lentement. Techniquement, cela reste difficile, mais c'est faisable. Grâce à cette vitesse de refroidissement plus basse, l'équipe a pu produire des échantillons de plus de 50 mm d'épaisseur. C'est 50 fois plus épais que ce qui était possible auparavant. Et 50 mm, c'est assez épais pour des composants structurels, pour des boulons, des plaques, des cadres, pour de véritables applications d'ingénierie. Les premiers tests pratiques ont été impressionnants. Un boulon de connexion fabriqué avec le nouveau matériau, testé dans une articulation de pont simulée, a supporté 340% de charge supplémentaire par rapport à un boulon comparable en acier à haute résistance avant de céder. Et il n'a montré aucun signe de fatigue après 10 millions de cycles de charge. Un panneau testé comme bouclier contre les impacts a absorbé l'énergie d'un projectile qui aurait traversé un panneau d'acier de même épaisseur. Ces résultats ont été publiés dans Nature, l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde. Les données ont été vérifiées et confirmées par des laboratoires indépendants au Japon et en Allemagne. Mais entre une percée en laboratoire et une application mondiale, le chemin reste long. Les coûts sont encore élevés. Les alliages à base de zirconium sont plus chers que l'acier, et les installations de production nécessaires au refroidissement rapide n'existent pas encore à l'échelle industrielle. La Chine investit déjà dans la construction de lignes de production pilotes à Shenyang et Shanghai. Mais avant que ces lignes puissent produire des quantités suffisantes pour des applications de construction à grande échelle, il faudra encore plusieurs années. Il existe aussi des questions ouvertes sur la stabilité à long terme. Dans certaines conditions, les verres métalliques peuvent lentement cristalliser et perdre leurs propriétés particulières. Les tests accélérés de l'équipe chinoise suggèrent que leur alliage spécifique reste stable pendant des décennies. Mais des tests accélérés ne sont pas la même chose que de vraies décennies dans des environnements réels. Malgré ces défis, l'intérêt de l'industrie est énorme. Le Japon a signé un accord de coopération pour développer conjointement les technologies de fabrication. ThyssenKrupp, en Allemagne, étudie l'intégration du matériau dans des composants spéciaux pour les parcs éoliens offshore. Boeing a commandé une étude de faisabilité pour son utilisation dans les structures aéronautiques. La logique est simple. Un matériau plus résistant que l'acier, plus léger que l'acier, qui ne rouille pas et qui est plus flexible que l'acier, a le potentiel d'être utilisé dans pratiquement tous les secteurs où l'acier est utilisé aujourd'hui. De la construction de ponts à la construction navale, jusqu'à l'aéronautique et au spatial. Des gratte-ciel au pipeline, en passant par les implants chirurgicaux. La liste des applications possibles est aussi longue que la liste des objets qui sont aujourd'hui fabriqués en acier. La Chine le sait.
Et la Chine investit agressivement pour devenir le premier pays au monde à disposer d'une capacité de production industrielle pour ce matériau. Si elle y parvient, elle n'exportera pas seulement le matériau. Elle accordera des licences sur la technologie de fabrication. Elle fixera les standards. Elle contrôlera le marché. Exactement comme avec les panneaux solaires. Exactement comme avec les batteries. Exactement comme avec les véhicules électriques. Le schéma est le même. Seul le matériau est nouveau. Avant de partir, je voudrais vous demander 2 choses. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Ces vidéos demandent des heures de recherche. Je lis des publications scientifiques, j'analyse des dépôts de brevets et je vérifie les données techniques. Vos abonnements m'aident à consacrer plus de temps à ce travail et à produire davantage de vidéos comme celle-ci. Deuxièmement, si vous souhaitez soutenir directement ce travail, vous pouvez m'offrir un café via Buy Me a Coffee. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Chaque café m'aide à produire d'autres épisodes comme celui-ci. Des épisodes sur des percées qui changent le monde alors que la plupart des gens ne les connaissent même pas encore. Votre soutien signifie énormément pour moi. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que le verre métallique pourrait réellement remplacer l'acier dans les 20 prochaines années? Ou l'acier conservera-t-il sa domination? Je veux connaître votre avis. À la prochaine vidéo où nous plongerons encore plus profondément dans l'avenir que la Chine est en train de construire. C'était China Découverte. L'avenir n'attend pas, il se forge. Activez les notifications. Et merci d'avoir été là.